La pluie tombait sans pitié, tandis qu'Ethan, 6 ans, gisait impuissant dans la boue. Son fauteuil roulant, renversé, invisible aux passants pressés, qui éclaboussaient les flaques sans jeter un regard. Une petite main surgit de nulle part, appartenant à une fille aux chaussures trouées et aux yeux pleins de détermination. Mais personne n'aurait pu prévoir comment ce moment allait changer leur vie, à tous les deux à jamais. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires réconfortantes qui vous feront verser des larmes. La pluie arriva sans prévenir, transformant le parc parisien en un piège boueux. Ethan Blackwood, 6 ans, sentit son fauteuil roulant, spécialisé basculer sur le côté avant de se renverser complètement, l'envoyant tête la première dans la boue froide. Son assistant était parti répondre à un appel téléphonique, le laissant seul pendant juste 1 minute. 1 minute qui s'étirait maintenant en une éternité d'humiliation. « Au secours !» cria-t-il, sa petite voix noyée par la pluie battante. 3 adultes passèrent en courant, détournant les yeux, faisant semblant de ne pas voir le garçon paralysé, luttant dans la boue. Une femme marcha même autour de lui, en marmonnant qu'elle était en retard à un rendez-vous. Les poumons d'Ethan brûlaient à force de crier. Né avec une atrophie musculaire spinale, ses jambes n'avaient jamais fonctionné, et ses bras manquèrent de force pour se tirer hors de l'étreinte boueuse qui le retenait prisonnier. Les larmes se mêlaient aux gouttes de pluie sur son visage. Malgré le fait d'être le fils du milliardaire Richard Blackwood à cet instant, il n'était qu'un enfant impuissant que personne ne voulait remarquer. « Et ça va !» La voix était petite, mais claire perçant la pluie. Ethan tourna la tête et vit une fille de son âge, peut-être 1 an de plus, portant une veste 2 tailles trop grande et des chaussures maintenues par du ruban adhésif. Ses cheveux foncés étaient collés à son visage, mais ses yeux brillants et intelligents étaient fixés sur lui avec attention. « Je n'arrive pas à me relever, » admit-il honteux. Sans hésiter, la fille laissa tomber son sac à dos usé et s'avança dans la boue. « Je m'appelle Lucie, » dit-elle d'un ton posé comme s'ils se rencontraient dans une aire de jeu un jour ensoleillé. « Je vais t'aider, mais tu vas te salir, » protesta Ethan, faiblement voyant ses baskets déjà sales s'enfoncer encore plus dans la boue. Lucie éclata de rire, un son étonnamment lumineux dans cet après-midi morose. « Fais-moi confiance, personne à la maison ne remarquera un peu plus de saleté. » Et il y avait quelque chose à la fois drôle et triste dans sa façon de le dire. Ensemble, ils réussirent à mettre Ethan en position assise. Lucie essaya de pousser le fauteuil, mais fronça les sourcils devant son poids. « Cette chose est plus lourde que mon père après avoir regardé le football tout le dimanche. » plaisanta-t-elle, bien qu'un léger éclat de peur traversât son sourire lorsqu'elle mentionna son père. « Mon fauteuil coûte plus cher que la plupart des voitures, » expliqua Ethan. « Il est motorisé et a des commandes spéciales. » Lucie siffla. « Chic. » Mon vélo est fabriqué à partir de pièces de 3 vélos différents. Mon voisin, M. Wilson, m'a aidé à le construire avec des trucs que les gens avaient jetés. Pendant que Lucie luttait avec le fauteuil, Ethan l'observait. Malgré son corps trempé et couvert de boue, il y avait quelque chose de digne chez elle. Ses vêtements étaient usés et dépareillés, mais propres là où ils n'étaient pas déjà boueux, et ses yeux, ils brillaient d'intelligence et d'une sagesse dépassant son âge. Ethan, la voix tonnante, fendit la pluie comme le tonnerre. Richard Blackwood, 1,88. Vêtu d'un costume italien désormais ruiné par l'averse, courait à travers le parc, l'assistant abandonné le suivant misérablement. « Papa !» cria Ethan, un soulagement le traversant. Richard les rejoignit en quelques secondes, tombant à genoux malgré son costume de luxe. « Tu es blessé? Que s'est-il passé? » Ses mains puissantes vérifièrent les blessures d'Ethan avant de lancer un regard venimeux à l'assistant. « Vous êtes viré. »
Sortez de ma vue. Ça va, papa, l'assura Ethan. Lucy m'a aidé. Pour la première fois, Richard sembla remarquer la petite fille, couverte de boue, qui se tenait maintenant maladroitement sur le côté. « Tu as aidé mon fils ?» Lucy haussa les épaules. N'importe qui l'aurait fait. Elle jeta un regard significatif aux passants qui continuaient de se presser. Eh bien, n'importe qui aurait dû. L'expression de Richard s'adoucit, tandis qu'il évaluait la fille. Ses vêtements usés, ses yeux intelligents, sa dignité tranquille. « Merci, » dit-il avec une émotion sincère. « Comment t'appelles-tu, jeune demoiselle? »« Lucy Martinez, monsieur. »« Où sont tes parents, Lucy? » Une ombre traversa le visage de la fille. « Chez moi, je suppose. Je rentrais seul de l'école sous cette pluie. » Richard fronça les sourcils. « Papa, on devrait raccompagner Lucy chez elle, » suggéra Ethan, maintenant en sécurité dans les bras de son père. Richard acquiesça et claqua des doigts pour appeler son chauffeur qui apparut avec un parapluie. Bien sûr, c'est le minimum que nous puissions faire. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa alors qu'ils se dirigèrent vers le SUV noir brillant à l'entrée du parc, c'est qu'à l'autre bout de la ville. Dans le manoir des Blackwood, Olivia Blackwood, 9 ans, terminait sa pratique du violoncelle et se demandait pourquoi son père avait raté leur récital hebdomadaire, un rendez-vous qu'il n'avait jamais manqué auparavant. Elle ne pouvait imaginer qu'une rencontre fortuite dans un parc sous la pluie allait bouleverser son monde parfaitement ordonné. Lucy n'avait jamais été dans une voiture avec de vrais sièges en cuir. Elle était perchée au bord, essayant de ne pas laisser tomber de la boue partout, malgré les assurances de Richard que cela n'avait pas d'importance. « Où habites-tu, Lucy? » demanda Richard doucement. « Cité HLM Bâtiment C, » répondit-elle, nommant l'un des immeubles les plus délabrés de la ville. Richard échangea un regard avec son chauffeur, que Lucy fit semblant de ne pas remarquer. « Et tu as 7 ans. » continua Richard, son esprit d'homme d'affaires déjà en train de calculer quelque chose. « Oui, monsieur. CE2 à l'école élémentaire Westside, » répondit-elle. Elle hésita. « Je suis dans le programme pour enfants surdoués, cependant. Il me laisse suivre les cours de mathématiques et de sciences avec les élèves de CM1. » Les sourcils de Richard se levèrent, tandis qu'Ethan souriait. « Je suis enseigné à la maison, » offrit-il. « Mais j'adore les sciences aussi. » Alors qu'ils approchaient de l'immeuble délabré, les épaules de Lucy se tendirent. « Vous pouvez me déposer au coin de la rue, » suggéra-t-elle. Richard l'ignora. « Nous allons nous assurer que tu rentres chez toi en toute sécurité. » Le SUV s'arrêta devant le bâtiment C, une structure grise avec de la peinture écaillée et des tuiles manquantes. Richard insista pour porter Ethan, tandis que le chauffeur tenait un parapluie au-dessus d'eux. Lucy les guida à travers 3 étages, l'ascenseur étant en panne depuis des mois jusqu'à l'appartement 3C. Elle hésita avant d'ouvrir la porte non verrouillée. « Maman, je suis rentrée. » Le petit appartement sentait la cigarette et la bière éventée. Une femme en uniforme de serveuse était assise à la table de la cuisine, comptant des billets avec une calculatrice. Elle leva les yeux, son irritation se transformant en surprise en voyant l'escorte dans l'embrasure. Lucy que... Qui sont ces gens? Elle se leva rapidement, lissant ses cheveux, les yeux scrutant nerveusement la vaisselle sale dans l'évier et le linge entassé sur le canapé. « Maman, voici Ethan et son père. Ethan est tombé dans le parc et ils m'ont ramené à la maison à cause de la pluie. » Rosa Martinez s'avança prudemment, les yeux s'écarquillant en reconnaissant Richard Blackwood. N'importe qui dans la ville connaissait le visage du milliardaire grâce aux journaux et aux réceptions caritatives. « Monsieur Blackwood, » bafouilla-t-elle, « je vous remercie d'avoir ramené Lucy à la maison. Je suis désolé pour le désordre. »« S'il vous plaît, » dit Richard en levant la main. « C'est moi qui suis reconnaissant. Votre fille a aidé mon fils, alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Elle est vraiment remarquable. » Rosa regarda Lucy avec de nouveaux yeux, une lueur de fierté
traversant son éternelle fatigue. C'est une fille intelligente, trop intelligente parfois pour son propre bien. Du fond de sa chambre arrière, un fracas suivi de jurons se fit entendre. Rosa sursauta. « Mon mari, » expliqua-t-elle inutilement. « Il se repose. »« Papa a perdu son emploi à l'usine, » expliqua Lucie d'un ton posé. « Depuis, il se repose beaucoup. » La mâchoire de Richard se contracta presque imperceptiblement. « Madame Martinez, je me demande si je pourrais m'entretenir avec vous et votre mari au sujet d'une opportunité pour Lucie. » Avant que Rosa ne puisse répondre, un grand homme apparut dans le couloir non rasé et les yeux embués. « C'est qui ce type ?» exigea Frank Martinez en se balançant légèrement. « Frank, voici Monsieur Blackwood, son fils, peu m'importe qui il est. Pourquoi est-il dans ma maison ?» Frank s'avança agressivement vers Richard, mais s'arrêta en remarquant Ethan dans les bras de Richard. Quelque chose dans la présence du garçon handicapé sembla le dégonfler. Lucie se plaça entre son père et les visiteurs. « Papa, ils m'ont juste ramené à la maison, à cause de la pluie. J'ai aidé Ethan quand il était tombé. » Frank regarda sa fille, puis les visiteurs visiblement riches, ses yeux injectés de sang calculant. « Eh bien, c'est gentil de votre part, » dit-il, son ton devenant pâteux. « Lucie est vraiment une fille serviable, toujours à penser aux autres, n'est-ce pas? » Rosa acquiesça rapidement, les yeux baissés. L'expression de Richard resta impassible, mais sa voix se radoucit de plusieurs degrés. En fait, j'aimerais offrir à Lucie une bourse pour l'école privée, pour enfants surdoués où ma fille l'étudie. C'est une école pour enfants doués, et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, Lucie s'y épanouirait. La pièce se tut. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent d'incrédulité, tandis que ses parents échangèrent des regards lourds de sens. « Westbrook, » murmura Rosa. « Mais c'est la meilleure école privée de l'État, » acheva Richard. « Tous les frais payés, y compris les uniformes, les fournitures et le transport. » L'attitude de Frank changea instantanément. « Eh bien, c'est extrêmement généreux. Notre petite Lucie mérite le meilleur, n'est-ce pas? » Rosa, son bras passa autour des épaules de sa femme dans une étreinte qui la fit se raidir. « Puis-je y réfléchir? » La petite voix venait de Lucie, surprenant tout le monde. Richard la regarda avec un nouveau respect. « Bien sûr, voici ma carte. Faites appeler vos parents quand vous aurez décidé. » Alors qu'il se préparait à partir, Ethan murmura quelque chose à son père. Richard acquiesça et s'adressa à Lucie à nouveau. « Nous organisons un petit rassemblement à notre domicile. Ce week-end, une démonstration scientifique que j'ai arrangée pour Ethan. Peut-être aimerais-tu venir. Tu pourrais rencontrer des élèves de l'école pour surdoués. » Le visage de Lucie s'illumina avant qu'elle ne capte le regard d'avertissement de son père. « Je devrais demander à mes parents, » dit-elle prudemment. « Nonsense, » tonna Frank. « Bien sûr qu'elle sera là, n'est-ce pas, Rosa? » De l'autre côté de la ville, Olivia Blackwood était assise au piano à queue, regardant sa montre à plusieurs reprises. Son père avait manqué leur séance musicale pour la première fois depuis des années. Lorsque la gouvernante mentionna que M. Blackwood avait appelé à propos de l'invitation d'un invité à la présentation scientifique de Master Ethan, Olivia sentit la première pointe d'inquiétude. Son père n'invitait jamais d'étrangers chez eux, surtout pas là où se trouvait Ethan. Elle ne se doutait pas que l'invité en question regardait actuellement une carte de visite estampillée du logo Blackwood Industries, se demandant si les contes de fées existaient parfois. Après tout, le domaine Blackwood s'étendait sur plusieurs hectares de jardins soignés. Lucie, vêtue de sa plus belle robe du dimanche, un bleu fané, et sa seule paire de chaussures non abîmées, se tenait figée devant les immenses grilles en fer, tenant la main de sa mère. « Peut-être que c'était une erreur, » murmura Rosa, également intimidée. Frank avait opportunément développé une migraine ce matin-là, bien que son état ne l'ait pas empêché de donner à Lucie des instructions strictes.
Fais en sorte que ce riche sache à quel point nous sommes reconnaissants. C'est ta chance, gamine. Ne la gâche pas. Un agent de sécurité s'approcha. Martinez, vous êtes attendu. Suivez la voiture jusqu'à la maison principale. Il marchait en silence, le long de l'allée d'un quart de mile. Lucy prenait chaque détail dans son regard, les haies parfaitement taillées, les fontaines murmurantes. Un aperçu de ce qui ressemblait à un petit dôme d'observatoire au-delà de la maison principale. Richard Blackwood les accueillit lui-même à la porte, vêtu de façon décontractée, dans ce que Lucy soupçonnait toujours être des vêtements extrêmement coûteux. « Lucy, Madame Martinez, bienvenue. Entrez, je vous en prie. » Le hall seul était plus grand que tout leur appartement. Lucy essaya de ne pas écarquiller les yeux, tandis que Richard les conduisait à travers le manoir jusqu'à un grand salon lumineux où plusieurs adultes, en tenue de ville, se mêlaient, tandis qu'une poignée d'enfants se rassemblait autour d'une sorte de machine au centre. « Ethan demande de vos nouvelles depuis ce matin », confia Richard à Lucy. « Il ne se lie pas souvent avec d'autres enfants. » Ethan les aperçut de l'autre côté de la pièce. Son visage s'illumina, alors qu'il manœuvrait son fauteuil roulant avec une précision experte. « Lucy, tu es venue. Viens voir ça. C'est une bobine Tesla que j'ai construite avec mon tuteur. » Rosa poussa doucement Lucy vers l'avant. « Vas-y, je vais juste attendre ici. » Richard posa la main sur le bras de Rosa. « En réalité, Madame Martinez, j'aimerais vous présenter quelques personnes. Lucy ira très bien avec Ethan. » Alors que sa mère était emmenée à l'écart, Lucy suivit Ethan jusqu'au centre de la pièce, où une structure métallique étincelait et bourdonnait en voyant de petits éclairs danser entre les tiges de métal. Un homme chauve, en blouse de laboratoire, supervisait pendant que plusieurs enfants regardaient avec fascination, tous sauf un. Une fille aux boucles blondes parfaites et à la robe de créateur se tenait à l'écart du groupe, les bras croisés, les yeux plissés, alors que Lucy s'approchait. « Tout le monde, voici mon amie Lucy », annonça fièrement Ethan. « Lucy, voici le professeur Winters, mon tuteur en sciences, et quelques élèves de l'école privée pour enfants surdoués. » Les enfants murmurèrent des bonjours, évaluant la nouvelle venue avec la politesse cruelle que les enfants riches apprennent souvent tôt. Seul le professeur sembla réellement heureux de la rencontrer. « Alors, tu es Lucy. Ethan m'a tout raconté sur la façon dont tu l'as aidé. Aimes-tu les sciences? »« Oui, monsieur, » acquiesça Lucy. « Surtout l'astronomie. Je veux travailler pour le KNS un jour. » La fille blonde renifla doucement. « Le KNS. Il ne te faut pas un diplôme universitaire pour ça. » Son ton laissait entendre que c'était clairement impossible pour quelqu'un comme Lucy. Ethan fronça les sourcils. « Lucy est dans le programme pour enfants surdoués, Olivia. Elle fait des maths avec des élèves de CM1. » Alors c'était Olivia, la sœur d'Ethan. Lucy offrit un sourire qui ne fut pas rendu. « Eh bien, » dit le professeur Winters en se raclant la gorge. « Peut-être voudrais-tu nous aider avec la prochaine démonstration? Nous allons montrer comment l'électricité peut créer de la musique. » Pendant l'heure suivante, Lucy oublia les regards hostiles d'Olivia, tandis qu'elle aidait à connecter les circuits et expliquait les principes aux autres enfants dont beaucoup semblaient être surpris par ses connaissances. Le professeur Winters la regardait attentivement, échangeant parfois des regards avec Richard, qui observait depuis la périphérie. Pendant une pause pour les rafraîchissements, Lucy se retrouva coincée par Olivia, près d'une fontaine de chocolat qui semblait sortie d'un rêve. « Alors » dit Olivia, sa voix douce comme du miel, mais les yeux froids. « Papa dit qu'il te donne une bourse pour l'école privée pour enfants surdoués. » Lucy trempa soigneusement une fraise dans le chocolat en cascade. « Il t'en a proposé une? Je n'ai pas encore décidé, » ricana Olivia, un son cristallin dépourvu de chaleur. « Pas encore décidé. »« T'es stupide. Tu sais combien de gens tueraient pour cette opportunité. »« Je ne suis pas stupide, » répondit Lucy calmement.
Et personne ne devrait tuer pour aller à l'école. C'était une expression, répliqua Olivia en claquant des dents. Mais écoute bien, Westbrook, c'est mon école. Je suis la meilleure élève de ma classe présidente du club scientifique junior et violoncelliste principale de l'orchestre jeunesse. Et papa est mon père. Lucy soutint le regard d'Olivia. Je sais qui est ton père, et Ethan est ton frère, même si tu lui as à peine parlé de toute la journée. Une lueur de culpabilité et de défi traversa le visage parfait d'Olivia avant que son masque de dédain ne revienne. Tu ne sais rien de ma famille. Je sais qu'Ethan a construit cette bobine Tesla presque tout seul, ce qui est incroyable pour quiconque, surtout pour un garçon de 6 ans avec des limitations physiques. Et je sais que tu ne l'as même pas félicité une seule fois. Olivia se pencha sa voix baissant. Tu crois que tu es si intelligente? Tu crois qu'avec ton aide à Ethan, une fois tu peux juste entrer dans nos vies? Eh bien, profite tant que ça dure. Papa reçoit parfois ses projets, essayant de sauver le monde, un cas caritatif à la fois, mais il perd toujours intérêt. Avant que Lucy ne puisse répondre, Richard approcha avec Rosa et une femme distinguée en tailleur. Lucy, j'aimerais te présenter le docteur Elelanena Phillips, la directrice de l'école privée pour enfants surdoués. Elle est très intéressée à te rencontrer. Olivia se transforma immédiatement, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. Dr. Phillips, je venais de raconter à Lucy notre merveilleux programme scientifique. Dr. Phillips acquiesça chaleureusement à Olivia avant de se tourner vers Lucy. Monsieur Blackwood m'a dit que tu avais une aptitude remarquable pour les mathématiques et les sciences, jeune fille. Elle m'a aidé à construire la bobine Tesla musicale, intervint Ethan en roulant pour les rejoindre. Elle a compris les principes, tout de suite même la modulation du champ électromagnétique. Dr. Phillips haussa un sourcil, visiblement impressionné. Vraiment? Peut-être voudrais-tu visiter le campus la semaine prochaine, voir nos laboratoires? Lucy regarda sa mère qui hocha la tête de manière encourageante malgré son air dépassé. « J'aimerais beaucoup », répondit Lucy. Alors qu'ils prenaient des dispositions, aucun d'eux ne remarqua qu'Olivia s'éclipsait, son visage se fermant, tandis qu'elle sortait son téléphone et tapait un message à sa meilleure amie. Urgence. Cet enfant en difficulté vient en réalité à Westbrook. Il faut un plan maintenant. Construire. Ce qu'Olivia n'avait pas réalisé, c'est que son père, toujours attentif, avait remarqué à la fois son animosité envers Lucy et son départ brusque. Richard Blackwood n'avait pas construit un empire technologique en laissant passer les détails. Et alors qu'il observait sa fille s'éloigner, il nota mentalement qu'il faudrait aborder la situation avant qu'elle n'empire. Malheureusement, il n'avait aucun moyen de savoir qu'il était déjà trop tard. Le premier jour à l'école privée pour enfants surdoués fut comme pénétrer dans un autre univers. Lucy se tenait dans son tout nouvel uniforme, blazer bleu marine, avec le blason de l'école, chemise blanche impeccable, et jupe plissée, tenant un sac à dos en cuir rempli de fournitures qu'elle avait eu trop peur de déballer entièrement. La veille, Richard avait organisé la prise en charge par le service de voiture de l'école, la préservant de devoir expliquer à ses camarades pourquoi elle vivait dans un immeuble délabré aux fenêtres grillagées. Lorsque la berline de luxe franchit les imposantes grilles de Westbrook, l'estomac de Lucy se noua. « Tu dois être notre nouvelle boursière », l'accueillit chaleureusement l'assistante administrative. « Le docteur Phillips vous attend par ici. » Le bureau du docteur Phillips brillait de boiseries foncées et de murs en cuir ornés de prix académiques et de photographies de la directrice avec divers dignitaires. « Lucy, bienvenue à Westbrook. Comment te sens-tu nerveuse? » Lucy admit. « Oui, tout ici est si différent. » Dr. Phillips répondit avec un sourire doux. « C'est un grand changement, mais M. Blackwood parle très positivement de tes capacités. J'ai assigné Olivia comme guide pour aujourd'hui,
puisque vous vous connaissez déjà. » Le cœur de Lucie se serra. « Oh, très bien. » Si le docteur Phillips avait remarqué son manque d'enthousiasme, elle ne le montra pas. « Excellent. Elle devrait être ici, juste à l'heure. » Olivia apparut dans l'embrasure de la porte, son uniforme parfaitement repassé, son sourire bien en place. « Bonjour, docteur Phillips. Je suis prête à montrer notre nouvelle élève. » Dès qu'elles furent hors de portée, le sourire d'Olivia disparut. « Remettons les choses au clair. À l'école, tu ne me connais pas. Tu ne me parles pas, et tu ne t'assois certainement pas avec moi à la cantine. Je croyais que tu étais ma guide, » dit Lucie confuse. Olivia leva les yeux au ciel. « Je te montre où sont tes cours, c'est tout. Après ça, tu es seule. » Elle indiqua les installations avec une efficacité rapide, les laboratoires à la pointe. La piscine olympique, les salles de musique remplies d'instruments qui coûtaient probablement plus que tout l'immeuble de Lucie. Les classes de CE2 sont dans ce couloir. Ta classe de référence est la 3B. Le déjeuner est à 12h30. Ne sois pas en retard, sinon il n'y aura plus de bon dessert. Olivia regarda sa montre. Des questions? Non. Parfait. Au revoir. Elle se retourna pour partir, mais Lucie l'interpella. « Pourquoi tu me détestes autant? » « Je ne t'ai jamais rien fait. » Olivia se retourna brusquement, ses yeux étincelants. « Tu veux vraiment savoir? » « Parce que pendant 6 ans, j'ai été la fille parfaite. Toutes les notes au-dessus de la moyenne, concours de musique, concours scientifique. J'ai tout gagné. Et mon père ne s'en est presque jamais aperçu, trop occupé avec Ethan, ses besoins particuliers et son armée de médecins. Puis tu es arrivé, et soudain il parle de toi à table. Lucie ceci, Lucie cela. Lucie n'est-elle pas remarquable? Sa voix monta dans une imitation moqueuse de son père. Lucie resta silencieuse, absorbant cette explosion inattendue. « Alors non, je ne te déteste pas, » continua Olivia, sa voix tombant dans un chuchotement. « Je n'ai juste pas besoin qu'une autre personne vole la petite attention que je reçois de mon père, surtout pas un cas caritatif du mauvais côté de la ville. » Sur ce, elle s'éloigna laissant Lucie seule dans le couloir brillant. Le premier cours de Lucie mathématiques avancées se révéla difficile, mais exaltant. Pour une fois, elle n'avait pas à cacher son intelligence ou à ralentir pour les autres. Le professeur M. Hanati sembla réellement impressionné par ses contributions. À l'heure du déjeuner, Lucie commença à se détendre légèrement. Elle trouva son chemin vers la cafétéria, un espace baigné de soleil, qui ressemblait plus à un restaurant chic qu'à une cantine scolaire, et se mit dans la file, admirant les options comprenant des plats de style international adaptés au goût français. « Tu dois être Lucie. » Une voix amicale interrompit ses rêveries. Une fille aux cheveux foncés et aux lunettes rondes lui sourit. « Je m'appelle Zoé. Tu veux t'asseoir avec nous? Il y a de la place. » Reconnaissante, Lucie suivit Zoé jusqu'à une table où 2 autres filles étaient assises. Elles se présentèrent comme May et Abigail sans montrer la moindre surprise de la présence de Lucie. « Alors, tu connais Olivia Blackwood ?» demanda May après qu'elles se furent installées. Lucie hésita. « Un peu. Je suis amie avec son frère. » Les 3 filles échangèrent un regard. « Olivia ne traîne pas d'habitude avec les nouvelles élèves, » dit Abigail avec prudence. « Elle ne traîne pas avec moi, » précisa Lucie. Elle l'a bien fait comprendre. Zoé hocha la tête avec sagesse. C'est plus dans le style de l'Olivia que nous connaissons. Sans vouloir t'offenser, mais elle est un peu insupportable, conclut May franchement. Brillante, mais terrible. Elle n'a pas toujours été comme ça, ajouta Abigail. Elle était gentille en CE1. Puis son frère est tombé très malade et elle a juste changé. Lucie fronça les sourcils. Malade? Tu veux dire sa condition? Les filles avaient l'air confuses. Non, son cancer, dit Zoé.
Il a été diagnostiqué à 3 ans. C'est pour ça qu'il utilise un fauteuil roulant. La tumeur a endommagé sa colonne vertébrale. Tu ne le savais pas. Lucy secoua lentement la tête, les pièces du puzzle s'emboîtant dans son esprit. Pas étonnant qu'Olivia lui en veuille. Pendant que son frère se battait pour sa vie, elle devait rivaliser pour attirer l'attention de son père. Et maintenant, Lucy était apparue, se connectant à la fois avec Ethan et Richard, d'une manière qu'Olivia ne pouvait égaler. Leur conversation fut interrompue par une agitation à travers la cafétéria. Olivia se tenait entourée d'un groupe de filles, toutes regardant dans la direction de Lucy et gloussant. L'une pointa du doigt, une autre chuchota, puis tout le groupe éclata de rire. Lucy sentit son visage brûler, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Zoé se leva. « Ignore-les. Allez, je vais te montrer la bibliothèque. C'est le meilleur endroit de l'école de toute façon. » Alors qu'elle partait, Lucy ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière vers Olivia, qui observait son départ avec un sourire triomphant. Quoi qu'Olivia ait prévu, ce n'était clairement que le début. La bibliothèque, comme promis, était magnifique. 3 étages de livres, des coins lecture confortables et des postes informatiques avancés. Lucy laissa ses doigts courir le long des tranches de livres d'astronomie qu'elle n'avait jusque-là fait que rêver de lire. « C'est incroyable », murmura-t-elle. « Je me doutais que ça te plairait », sourit Zoé. « Hey, nous avons un club de codage qui se réunit ici tous les jeudis. Tu devrais nous rejoindre. » Le reste de la journée passa dans un tourbillon de cours avancés et de navigation dans le paysage social complexe de Westbrook. Lorsque la dernière sonnerie retentit, Lucy se sentit à la fois épuisée et exaltée. Alors qu'elle se dirigeait vers la zone de prise en charge où la voiture des Blackwood l'attendrait, elle entendit des chuchotements urgents derrière un coin. Curieuse, elle ralentit le pas. Absolument pas. C'était la voix d'Olivia, plus en colère que Lucy ne l'avait jamais entendue. « Papa, tu ne peux pas être sérieux. C'est déjà arrangé. » Le ton de Richard Blackwood était ferme. La famille Martinez restera à la maison d'invités jusqu'à ce qu'ils trouvent un logement convenable. Fin de la discussion. Lucy se figea le sang glacé. Maison d'invités, sa famille allait rester dans le domaine Blackwood. Cela ne pouvait pas être vrai. Elle fit le coin et trouva Richard et Olivia dans une confrontation tendue. Ethan dans son fauteuil roulant entre eux, l'air misérable. « Lucy !» Ethan l'aperçut le premier, son visage s'éclairant. « Papa t'a-t-il annoncé la bonne nouvelle? »« Tu vas être notre voisine. » Richard se tourna, semblant à peine surpris de la voir. « Ah, Lucy, oui, je comptais te le dire dans la voiture. Il y a eu un incident dans ton immeuble, un incendie dans l'un des appartements. Rien d'inquiétant, ajouta-t-il rapidement, voyant son expression alarmée. Ta famille va bien et vos affaires sont en train d'être emballées, mais l'immeuble a été déclaré dangereux. Alors j'ai invité votre famille à rester dans notre maison d'invités pendant que vous cherchez un nouveau logement. » Lucy eut du mal à assimiler cette information. Un incendie. Mais ta mère est déjà au domaine. Poursuivit Richard calmement. Elle expliquera tout. Allons-y. Alors qu'ils marchaient vers le parking, Lucy ne put s'empêcher de remarquer l'expression furieuse d'Olivia. Juste avant d'atteindre la voiture, Olivia saisit le bras de Lucy, la tirant légèrement en arrière. « Pratique cet incendie, n'est-ce pas? » murmura-t-elle, sa voix venimeuse. « On dirait presque que quelqu'un voulait se rapprocher de ma famille. »« Ça de quoi parles-tu? » répliqua Lucy en arrachant son bras. « Je n'ai pas organisé ça, » siffla Olivia. « Je t'ai à l'œil et crois-moi, tu regretteras le jour où tu as mis les pieds dans notre vie. » Alors que Lucy glissait dans la voiture de luxe, aux côtés d'un Ethan excité, son esprit tourbillonnait. Que s'était-il vraiment passé dans son appartement? Pourquoi Olivia était-elle si convaincue que Lucy orchestrait ces événements? Et surtout, comment allait-elle survivre en partageant le même toit avec quelqu'un qui manifestement souhaitait qu'elle disparaisse?
Elle ne savait pas encore que les réponses à ces questions allaient révéler des secrets enfouis dans la famille Blackwood depuis des années. Des secrets qui allaient changer leur vie à tous pour toujours. La maison d'invités des Blackwood s'avéra être un cottage de 280 mètres carrés, qui aurait facilement pu accueillir 3 familles de l'immeuble de Lucy. Rosa errait dans les pièces, les yeux dans le vague effleurant du bout des doigts les plans de travail en granit et observant les dressings plus grands que leur ancienne salle de bain. Frank, en revanche, s'était installé comme chez lui. Lucy le trouva affalé sur un canapé en cuir dans la salle multimédia, entouré de bouteilles de bière vides, regardant le sport sur un écran de télévision plus grand que leur ancien salon. « La voilà !» tonna-t-il lorsque Lucy entra. « Le ticket en or. Alors, comment se passe l'école de luxe princesse? » Lucy posa son sac à dos, remarquant l'expression crispée de sa mère. « Ça va. Que s'est-il passé dans notre appartement? »« Monsieur Blackwood a dit qu'il y avait eu un incendie, » répondit Rosa, échangeant un regard rapide avec Frank, que Lucy n'arrivait pas à interpréter. « Le logement 2B, » expliqua Rosa. « Celui en dessous d'une autre. Incendie électrique. Personne n'a été blessé, mais il y a eu des dégâts d'eau chez nous, à cause des sprinklers et des pompiers. Tout l'immeuble a été évacué pendant au moins 1 mois. Dommage pour tes livres de sciences, ajouta Frank, sans paraître particulièrement contrarié. Mais Richie Rich dit qu'il va tout remplacer. Il a même proposé à ton vieux père un emploi dans l'une de ses sociétés. Superviseur de maintenance. Tu te rends compte? Lucy ne pouvait en fait pas y croire. Son père avait été renvoyé de ses 3 derniers emplois pour avoir bu sur son lieu de travail. Monsieur Blackwood vous a proposé un emploi, à partir de lundi. Frank leva sa bière dans un toast factice. Avec les avantages et tout. Ta mère aussi. Un poste administratif. Plus besoin de faire la serveuse. Rosa sourit faiblement. C'est très généreux. Trop généreux, pensa Lucy. Quelque chose clochait. Où sont toutes nos affaires? Tout ce qui pouvait être sauvé est en stockage, répondit Rosa. Le personnel de M. Blackwood nettoie tout, et il a insisté pour nous acheter de nouveaux vêtements en attendant. Elle désigna un couloir où s'empilaient des sacs de boutique de luxe. Les soupçons de Lucy s'intensifièrent. Est-ce que d'autres habitants de notre immeuble ont été invités à rester dans une maison d'invités? L'expression joviale de Frank s'assombrit. Pourquoi tous ces interrogatoires? Tu crois qu'on ne mérite pas un peu de chance après toute la merde qu'on a subie? Frank, averti doucement par Rosa, se tut. Il avala une autre gorgée de bière. Sois juste reconnaissante, gamine. Pour une fois dans notre misérable vie, quelque chose de bien se produit. Lucy se retira dans la chambre qui lui était destinée, un espace lumineux 3 fois plus grand que son ancienne chambre, avec un lit à baldaquin et sa propre salle de bain. De nouveaux vêtements pendaient dans le placard, encore avec les étiquettes. Sur le bureau trônait un ordinateur portable haut de gamme, avec un mot pour ses études RB. Elle s'affala sur le lit submergé. Tout allait trop vite. Il y a seulement 2 semaines, elle était une fille ordinaire, d'une famille en difficulté. Maintenant, elle fréquentait une école d'élite, vivait dans le domaine d'un milliardaire. Ses parents avaient de mystérieux nouveaux emplois et selon Olivia Lucy, elle-même était en quelque sorte responsable de tout cela. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Lucy, puis-je entrer ?» Richard Blackwood se tenait dans l'embrasure, paraissant un peu moins intimidant, dans des vêtements décontractés. « Bien sûr, Monsieur Blackwood, c'est votre maison. » Il sourit et s'assit sur la chaise du bureau. « En réalité, pendant que tu es ici, c'est ta maison. Je veux que toi et ta famille vous sentiez à l'aise. C'est très grand, parvint-elle à dire. Richard rit. Je suppose que oui, comparé à ce à quoi tu es habitué. J'espère que la chambre te conviendra. Elle est magnifique. Merci.
Et merci d'avoir aidé mes parents avec des emplois. C'est vraiment généreux. Une ombre traversa le visage de Richard. Pas généreux nécessaire, Lucie. Je crois en l'honnêteté, surtout avec les enfants. Ton intelligence mérite le respect. Il fit une pause. L'incendie dans ton immeuble n'était pas entièrement un accident. Le souffle de Lucie se bloqua. Que veux-tu dire? Il semble que quelqu'un ait pu altérer le câblage. L'inspecteur a trouvé des preuves, suggérant des dommages délibérés. Tu veux dire que quelqu'un a essayé de brûler notre immeuble. Mais qui? Je ne sais pas, interrompit Richard. Mais vu le timing, juste après ton premier jour à Westbrook, je crains que ce soit lié à toi, à mon intérêt pour ton éducation. L'esprit de Lucie s'emballa. Olivia aurait-elle pu être impliquée? Mais non, même avec son animosité, elle n'irait pas aussi loin, n'est-ce pas? Il y a autre chose que tu devrais savoir, poursuivit Richard. Ton père n'a pas seulement perdu son emploi à l'usine, il était poursuivi par des individus peu scrupuleux, des requins solitaires. Lucie ferma les yeux un instant. Elle s'en doutait à cause des disputes nocturnes et des appels mystérieux. « Combien doit-il » demanda-t-elle. Richard parut surpris par sa franchise. Une somme considérable, mais elle avait été réglée. « Tu as payé sa dette. » Ce n'était pas une question. « Oui, et avant que tu ne demandes non, je n'attends pas que ton père me rembourse. Considère cela comme un investissement pour ton futur. » Lucie ressentit une pointe de colère. « Je ne suis pas un cas caritatif, monsieur Blackwood. »« Non, tu ne l'es pas, » acquiesça-t-il immédiatement. « Tu es une enfant extraordinaire, avec un potentiel remarquable. Né dans des circonstances difficiles, tout comme mon fils est un enfant extraordinaire, né dans le privilège qui fait face à ses propres défis uniques. » Il se pencha en avant, le regard sérieux. « Lucie, je crois que les gens comme nous, ceux qui ont les moyens et la possibilité d'aider les autres, ont la responsabilité de le faire. Pas par charité, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Lucie réfléchit à ces paroles. « C'est pour ça que vous nous aidez, parce que c'est la bonne chose. » Une expression complexe traversa le visage de Richard. « En partie, mais pour être tout à fait honnête, il y a aussi une raison personnelle. » Il hésita. « Tu me rappelles beaucoup quelqu'un que je connaissais autrefois, quelqu'un de très important pour moi. » Avant que Lucie ne puisse demander qui un autre coup retentit à la porte. Ethan entra en fauteuil roulant, le visage illuminé par l'excitation. « Lucie, papa, je vous ai cherché partout. Puis-je te montrer l'observatoire maintenant? » Richard vérifia sa montre. « Je suppose que oui. Il commence à faire nuit, ce qui est parfait. » Lucie les suivit, le long d'un chemin pavé qui serpentait à travers des jardins magnifiquement aménagés jusqu'à une petite structure à dôme sur une colline. À l'intérieur, un télescope de recherche pointait vers le ciel, à travers un toit rétractable. « Papa l'a fait construire pour mon 5e anniversaire, » expliqua fièrement Ethan. « Le professeur Winters m'aide avec mes projets de recherche. Nous suivons une comète en ce moment. » Pendant l'heure suivante, Lucie oublia toutes ses inquiétudes, alors qu'Ethan la guidait à travers le cosmos, lui montrant des nébuleuses et des amas d'étoiles qu'elle n'avait vues que dans des livres de bibliothèque. Richard observait depuis un coin souriant de leur enthousiasme partagé. Ils étaient tellement absorbés que personne ne remarqua Olivia, debout dans l'embrasure de la porte, le visage impénétrable, observant la fierté évidente de son père pour les connaissances des 2 enfants. Plus tard, alors que Lucie revenait à la maison d'invités, sous un ciel étoilé, une silhouette sortit de l'ombre, la faisant sursauter. « Tu profites de ta nouvelle vie. » La voix d'Olivia était froide dans l'obscurité. Lucie soupira. « Je n'ai rien demandé de tout ça, Olivia. Et toi? Quelle coïncidence que ton immeuble ait pris feu le jour même où tu as commencé à mon école. Comme c'est parfait que ta famille ait eu besoin d'un logement,
juste à côté d'une autre. Monsieur, Blackwood pense que quelqu'un a peut-être déclenché cet incendie volontairement, répliqua Lucy. Tu sais quelque chose là-dessus? L'inspiration sèche d'Olivia était audible dans la nuit silencieuse. Tu m'accuses d'incendie criminel. Non, je dis juste. Tu crois que je risquerais la vie des gens juste parce que je ne t'aime pas? Quel genre de personne penses-tu que je suis? Lucy hésita, réalisant à quel point sa question devait paraître. Je ne voulais pas dire ça. La voix d'Olivia devint glaciale. Tu as berné tout le monde avec ton petit acte de génie pauvre, même mon père. Mais je te vois à travers. Elle s'avança, son visage pâle sous le clair de lune. J'ai découvert quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Savais-tu qu'il y a des caméras partout sur le domaine, y compris dans l'observatoire? Je vous ai observé, toi et Ethan et mon père ce soir. Quelle petite famille tu montes là. Nous regardions juste les étoiles, protesta Lucy. Cette fois, Olivia acquiesça. Mais mon père tient un journal dans son bureau. Tu veux savoir ce que j'ai lu aujourd'hui? L'estomac de Lucy se noua. Tu ne devrais pas lire les affaires privées de ton père. Lucy me rappelle tellement Sarah, cita Olivia, ignorant l'objection de Lucy. La même intelligence, la même détermination. C'est presque comme la revoir. Lucy fronça les sourcils. Qui est Sarah? Un sourire triomphant s'étira sur le visage d'Olivia. C'est exactement ce que j'ai l'intention de découvrir. Parce que qui qu'elle soit, c'est la vraie raison pour laquelle mon père s'intéresse tant à toi. Pas ton cerveau, pas ton histoire triste. Tu n'es qu'un remplaçant pour quelqu'un qui s'appelle Sarah. Alors, comment ça fait d'être la seconde? Sur cette remarque finale, Olivia se fondit dans l'obscurité, laissant Lucy seule sous les vastes étoiles indifférentes, se demandant qui était Sarah et pourquoi Richard Blackwood voyait son fantôme en une fillette de 7 ans, du mauvais côté de la ville. 3 semaines passèrent dans un tourbillon de contradictions. À l'école, Lucy prospérait académiquement, tout en naviguant à travers le sabotage subtil d'Olivia. Au domaine Blackwood, elle partageait son temps entre l'observation des étoiles avec Ethan et la prudence autour de son père, de plus en plus instable, qui dépensait principalement son salaire dans des bars locaux. Lucy, appela Rosa. Monsieur Blackwood nous a invités à dîner dans la maison principale ce soir. Mets ta belle robe. Lucy trouva sa mère en train de polir l'argenterie. Maman, pourquoi fais-tu leur vaisselle? Rosa avait l'air embarrassée. Je voulais aider. Leur gouvernante est malade. La porte claqua. Frank entra en titubant, visiblement ivre alors qu'il n'était même pas 17 heures. Mes 2 filles préférées, balbutia-t-il. Rosa se raidit. Frank, tu avais promis. Ce soir est important. Détends-toi. Il fit un clin d'œil à Lucy. Faut bien fêter d'avoir une fille génie, non notre petit ticket repas. Après beaucoup de persuasion, Frank finit par se calmer, et les 3 Martinez marchèrent vers la maison principale. Lucy portait sa plus belle robe, un autre cadeau de Richard, tandis que ses parents étaient également vêtus de nouveaux habits. Ethan les accueillit à la porte. « Lucy, je t'ai attendu toute la journée. Papa a une surprise. » La salle à manger des Blackwood pouvait accueillir 30 personnes, mais ce soir-là, elle était dressée pour seulement 6. Richard présidait à la tête de la table, Olivia à ses côtés, l'air misérable. La conversation s'écoulait de manière maladroite, Rosa essayant trop fort de paraître raffinée et Frank faisant trop d'aller-retour au chariot de boisson. « J'ai une annonce à faire », dit Richard, alors que le dessert était servi. En reconnaissance de l'extraordinaire performance académique de Lucy, j'ai créé une fondation pour fournir des bourses aux enfants surdoués issus de milieux défavorisés. La fondation Sarah Martinez veillera à ce que les circonstances financières ne puissent jamais empêcher un esprit brillant d'atteindre son potentiel. La pièce tomba silencieuse.
La cuillère de Lucy heurta son assiette. « Martinez » répéta-t-elle. Richard sourit énigmatiquement. « Oui, nommé en l'honneur de 2 personnes remarquables. »« Qui est Sarah » demanda Lucy directement. L'expression de Richard vacilla. Quelqu'un de très spécial qui croyait en l'éducation comme moyen de changer le monde. « N'était-ce pas votre sœur papa » demanda innocemment Ethan. « Demi-sœur »« Oui, reconnut Richard. »« Elle est morte il y a de nombreuses années. »« Avant que je sois né » ajouta Olivia avec insistance. « Papa n'en parle jamais. » Frank éclata soudain d'un rire rude et désagréable. « Sarah, un drôle. »« De coïncidence, Rosa. » Frank arrête. « Le 2e prénom de ma femme est Sarah, » continua Frank. « Rosa Sarah Martinez. » Le verre de Richard resta suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Je n'étais pas au courant. Plus tard, alors qu'Ethan démontrait ses techniques de natation, Lucy remarqua Richard et sa mère en pleine conversation intense. Les mains de Rosa tremblaient alors qu'elle parlait et l'expression de Richard passa de la surprise à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. De l'autre côté de la piscine, Olivia observait la même scène. Leurs regards se croisèrent brièvement, un rare moment de confusion partagée. Lorsque Lucy retourna à la maison d'invités ce soir-là, elle trouva sa mère assise seule dans l'obscurité. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi avez-vous parlé avec M. Blackwood? » Rosa ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix semblait lointaine. « Lucy, te souviens-tu des histoires que je te racontais sur l'exploratrice courageuse qui voyageait parmi les étoiles? » Lucy hocha la tête confuse par ce changement de sujet. « Tu disais qu'elle cherchait un nouveau monde. »« Demain, » dit Rosa, la voix brisée, « je dois te dire la vérité sur ces histoires et sur qui tu es vraiment. » Lucy dormit à peine les paroles cryptiques de sa mère résonnant dans son esprit. Au matin, elle était déterminée à obtenir des réponses, mais Rosa était déjà partie travailler. Frank ronflait sur le canapé, entouré de bouteilles vides. À l'école, Lucy ne pouvait pas se concentrer. Même son cours de sciences préféré ne captait pas son attention. Pendant le déjeuner, elle s'assit seule. « Tu as l'air épuisée », dit une voix familière. Olivia se tenait près de sa table. « Merci », répondit Lucy sèchement. Exactement ce que j'avais besoin d'entendre. À sa grande surprise, Olivia s'assit. « Il se passe quelque chose d'étrange avec nos parents. » « Nos parents. Mon père et ta mère. » Ils avaient parlé jusqu'à 3 heures du matin. Je ne l'ai jamais vu comme ça, comme s'il avait vu un fantôme. Lucy décida de partager. Ma mère a dit qu'elle devait me dire la vérité sur qui je suis vraiment. Les lèvres d'Olivia se pincèrent. C'est à propos de Sarah. Ça doit l'être. Pour une fois, la curiosité l'emporta sur l'animosité. « Que sais-tu d'elle » demanda Lucy. « Presque rien. Papa ne parle jamais de son enfance. J'ai trouvé une photo une fois. Papa adolescente avec une jeune femme. Au dos était écrit « Richard et Sarah étaient avant le MIT. » MIT. Les yeux de Lucy s'écarquillèrent. Elle y étudiait l'astrophysique. « Je crois qu'il y avait une nécrologie dans le bureau de papa, » dit Olivia. Sarah Blackwood, astrophysicienne prometteuse, est morte tragiquement à 26 ans. Le cœur de Lucy battait à tout rompre. Astrophysique, le même domaine qu'elle rêvait de poursuivre. « Quand est-elle morte ?» demanda Lucy. Olivia calcula. « Il y a environ 8 ans, je crois. » Lucy avait 7 ans. Une sensation glaciale s'installa dans son estomac. « Nous devons en savoir plus », décida-t-elle. « Ce soir. » À sa grande surprise, Olivia hocha la tête. « Papa organise un événement caritatif. La maison sera pleine de monde, mais il garde des documents importants dans son coffre privé.
Tu connais la combinaison. Olivia sourit malicieusement. C'est l'anniversaire d'Ethan. Papa n'est pas très créatif avec ses mots de passe. Ce soir-là, pendant que les adultes se mêlaient autour du champagne, Lucy et Olivia mirent leur plan à exécution. Elles jouèrent avec Ethan jusqu'à ce qu'il soit fatigué, puis se glissèrent vers le bureau de Richard. « Surveille », ordonna Olivia en tournant la molette du coffre. Le coffre s'ouvrit, révélant des documents, des boîtes à bijoux et un journal. Olivia saisit le journal, tandis que Lucy examinait une enveloppe marquée SB. À l'intérieur des coupures de presse et des photographies. Une montrait une belle jeune femme, en blouse de laboratoire, les cheveux noirs relevés, concentrés sur des équations complexes. « C'est elle », murmura Olivia. « Sarah Blackwood ». Une autre photo montrait Sarah avec un jeune homme lors d'un événement académique. La légende disait « Dr Sarah Blackwood et Dr James Martinez ont reçu la bourse de recherche en physique théorique 2017. » Martinez. La voix de Lucy se noua comme son propre nom. Elle déplia une lettre sur papier à en-tête du MIT. C'était une offre pour un poste de recherche au Chili, dans le cadre du Southern Observatory Project. « Chili », répéta Olivia. « Ta mère n'est-elle pas née au Chili ?» Avant que Lucy ne puisse répondre, elles entendirent des pas. Elles remirent rapidement tout en place, sauf une photographie que Lucy glissa dans sa poche. Elles se glissèrent dans la salle de bain quelques secondes avant que Richard n'entre avec Rosa. À travers la fente, elles virent tous deux l'air ému. « Tu aurais dû me le dire il y a des années », disait Richard. « Je ne pouvais pas », répondit Rosa. « J'avais promis à Sarah que je ne le ferais pas. Elle était ma sœur. J'avais le droit de savoir. Elle nous protégeait tous, insista Rosa. Surtout Lucy. « Frank est au courant », demanda Richard. Rosa éclata d'un rire amer. « Frank n'est pas… » Rosa s'interrompit, la voix brisée. « Ce n'est pas le père biologique de Lucy. Il ne s'est jamais soucié de la vérité. » Lucy sentit le sol vaciller sous ses pieds. Pas son vrai père. « Alors qui… Nous devons tout dire à Lucy », déclara fermement Richard. « Demain, plus de secrets. »« Et ta recherche », répliqua Rosa. « Les gens qui poursuivirent ces travaux sont toujours dehors. » Le matin arriva sous un ciel d'orage. Lucy était assise à la table de la cuisine, la photographie volée dans sa poche, regardant la pluie tomber, en attendant que sa mère finisse de préparer le café. « Maman, » dit-elle enfin, « qui est Sarah Blackwood ?» La main de Rosa se figea. Le café déborda de la tasse. « Où as-tu entendu ce nom ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas important, » répondit Lucy d'un ton ferme. « Ce qui importe, c'est que tu m'as menti toute ma vie. » Rosa se tourna vers sa fille. « Pas sur l'amour que je te porte, mais Frank n'est pas ton vrai père, n'est-ce pas ?» Rosa ferma les yeux un instant. « Non. Alors qui est-ce » La porte d'entrée claqua. Frank entra détrempé et furieux. « Te voilà sale menteuse !» Rosa se raidit. « Prank pas maintenant !» Il s'avança vers elle en titubant, lui saisissant le bras violemment. « Je vous ai entendu, toi et ton Richie Rich hier soir, à vous moquer de moi. »« Tu me fais mal », gémit Rosa. Lucy bondit. « Arrête, lâche-la !» Frank se retourna vers elle, le visage déformé par la colère. « Tu n'es même pas à moi. Toutes ces années à élever l'enfant d'un autre, et pourquoi ?»« Ce n'est pas drôle, » dit Rosa. « Lucy ne sait rien. »« Eh bien, elle va apprendre. » Frank repoussa Rosa contre le plan de travail. « Ta précieuse mère couchait avec un scientifique plein aux as. Ensuite, il meurt dans un accident, et elle revient ramper vers le vieux Frank, le pauvre idiot. » L'esprit de Lucy s'emballa. L'homme sur la photo avec Sarah, le docteur James Martinez. Était-ce lui son vrai père? « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, » protesta Rosa. « Dis-moi la vérité, » exigea Lucy, « pour une fois dans ma vie. »
Un coup à la porte interrompit la scène. Richard entra le visage grave. « Tout va bien ici. » Frank éclata d'un rire amer. « Pile à l'heure. L'autre riche avec qui ma femme passe son temps à me tromper. » La mâchoire de Richard se crispa. « Monsieur Martinez, vous êtes ivre. Vous devriez sortir, prendre l'air. » « Et si vous vous mêliez de vos affaires? »« Elles me concernent, » répondit calmement Richard. « Et si vous posez encore la main sur Rosa ou Lucie, vous répondrez d'une accusation de coups et blessures. » Frank hésita, puis saisit ses clés et sortit dans la pluie en claquant la porte. Lucie sortit la photographie de sa poche. « Qui sont ces gens pour moi? » Rosa soupira résignée. « Sarah Blackwood était la demi-sœur de Richard, commença-t-elle. Elle était aussi ma meilleure amie au MIT où j'étudiais l'ingénierie. Nous avons toutes deux été recrutées pour un projet de recherche classifié au Chili sur le développement de technologies capables de détecter des planètes habitables. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? J'y ai rencontré James Martinez, un physicien théoricien. Nous sommes tombés amoureux mariés en secret parce que les relations entre membres du projet étaient interdites. » Rosa effleura la photo. « Sarah a découvert quelque chose que des gens puissants voulaient les contrôler, quelque chose qui pouvait changer l'avenir de l'humanité. Quand elle a refusé de céder, il y a eu un accident au laboratoire. »« Ils l'ont tuée, » murmura Lucie. Richard prit la parole. « Nous le pensons même si la mort a été officiellement qualifiée de défaillance d'équipement. » James a compris qu'il viendrait après quiconque connaissait la découverte de Sarah, poursuivit Rosa. Il m'a envoyé me cacher pendant qu'il sécurisait ses travaux. Il m'avait promis de me retrouver dès que ce serait sûr. Mais il ne l'a jamais fait, devina Lucie. Son avion s'est écrasé 3 mois plus tard. Encore un accident. J'étais déjà enceinte de toi. J'ai changé de nom. Épousé Frank pour me protéger et j'ai disparu. La tête de Lucie tournait. Donc, mon vrai père était James Martinez et quelqu'un a tué Sarah Blackwood à cause de ses recherches. Qu'est-ce qu'elles avaient de si important? Avant que l'un ou l'autre puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Olivia se tenait là trempée par la pluie, le visage affolé. « Papa, vite, c'est Ethan, il fait une crise. » Richard se précipita vers la maison principale avec Olivia, laissant Lucie et Rosa dans un silence choqué. « Nous devrions y aller aussi, » dit Lucie en s'avançant vers la porte. Rosa lui attrapa le bras. « Lucie, attends. Il faut que tu saches autre chose. Les gens qui recherchèrent les travaux de Sarah, je crois qu'ils nous ont retrouvés. » Lucie se figea. « Quoi, comment? » Une voiture suspecte à l'entrée du domaine ce matin. Un homme a interrogé le jardinier sur la nouvelle famille logée à la maison d'amis. La voix de Rosa tremblait. « Les mêmes méthodes qu'avant. Que fait-on? Faisons nos valises. L'essentiel seulement. Nous devons disparaître à nouveau. » Et Ethan et l'école Lucie s'arrêta. « On ne peut pas juste courir pour toujours, maman. » Rosa se mit à genoux devant sa fille. « Lucie, Sarah a découvert une planète habitable suffisamment proche pour qu'on puisse y arriver en une vie humaine. Elle a développé le cadre pour un moteur capable de nous y emmener. Certains groupes tueraient pour contrôler cette technologie. Mais quel rapport avec moi? Parce que Sarah a transféré tout son travail, toutes ses recherches, tous ses calculs dans un lieu sécurisé, un endroit où seul quelqu'un ayant exactement son code génétique pouvait accéder. » Lucie resta bouche bée, puis haleta. « Elle est liée à moi. » C'était ta tante Lucie, la sœur de James. Mais tu avais dit que c'était la sœur de Richard. Demi-sœur corrigea Rosa. Sarah et James étaient nés des jumeaux séparés bébés lors du divorce de leurs parents. Sarah est partie avec leur mère qui a ensuite épousé le père de Richard. Lucie eut du mal à comprendre. Alors Richard est,
Ton oncle par mariage avec la sœur jumelle de ton père. Rosa tendit la main vers le pendentif de Lucie. Ce collier contient une clé génétique codée sur l'ADN Blackwood Martinez. Lucie se précipita vers la maison principale. Elle trouva le chaos. Le personnel médical entourait le lit d'Ethan. Richard et Olivia regardaient impuissants. « Que se passe-t-il » Lucie haleta. Olivia se retourna le visage couvert de larmes. Il s'est juste effondré. Les médecins pensent que le cancer pourrait être de retour. Un des médecins s'approcha de Richard. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Ses symptômes sont cohérents, avec une hémorragie cérébrale. Alors qu'il mettait Ethan dans la civière, sa main s'étendit faiblement vers Lucie. Elle la saisit. « Les étoiles, murmura-t-il. Je veux voir les étoiles encore une fois. Tu le feras, promis Lucie. Encore plein de fois. » Ce n'est qu'après le départ de l'ambulance que Lucie remarqua l'homme étrange, dans le couloir costume, impeccablement repassé, les yeux fixés sur elle. Lorsqu'il la vit le regarder, il toucha son oreillette. « Ils sont là, » murmura Lucie. « Les gens qui ont tué mon père et ma tante. » Richard apparut à ses côtés. « Nous devons parler, Lucie, maintenant. » Dans son bureau, Richard sortit une petite boîte métallique de son coffre-fort. « Ta mère m'a tout dit, » dit-il à propos de Sarah de James et de toi. Il ouvrit la boîte, révélant une vieille clé USB contenant un seul fichier vidéo. Le visage de Sarah Blackwood apparut à l'écran. « Richard, si tu regardes ceci, je suis déjà parti. Ils vont fabriquer une arme, mais elle devrait être le salut de l'humanité. La clé est en sécurité. Trouve Rosa et James. Trouve l'enfant. Sa signature génétique combinée au pendentif débloquera tout. Protège-la, Richard. Elle est notre futur. » Le pendentif demanda Richard à voix basse. Lucie retira la constellation en argent autour de son cou. Richard actionna un mécanisme caché. Le pendentif s'ouvrit, révélant une puce électronique. Tout ce temps, il respirait. Tu portais littéralement la clé autour du cou. Un tumulte venant du rez-de-chaussée les interrompit. Des cris de verre brisé résonnèrent. Richard leva la tête. « Ils sont là, dit-il, d'une voix grave. Nexus nous a retrouvés. Reste derrière moi, ordonna-t-il, conduisant Lucie vers une bibliothèque qui s'ouvrit sur un passage secret. Cela mène au garage. Nous prendrons la voiture de secours. » Lucie hésita. Mais ma mère et Olivia Rosa connaissent le protocole d'évasion. Olivia est avec la sécurité de l'hôpital. Idriss. Alors qu'ils traversèrent le couloir étroit, l'esprit de Lucie s'emballa. L'hôpital, c'est là qu'ils iront. Ensuite, pour Ethan, Richard hésita. Pourquoi ciblerait-il Ethan? Parce qu'ils partagent ton ADN, l'ADN Blackwood. S'ils connaissent la clé génétique, ils pourraient penser qu'il peut aussi y accéder. Lucie comprit enfin. Tu as raison, nous devons les prévenir. Le garage contenait plusieurs véhicules. Richard choisit une berline discrète. Monter et rester baissé. Alors qu'ils prenaient la route, Lucie aperçut des hommes en tenue tactique entrer dans la maison. On dirait une équipe SWAT, observa-t-elle. Comment peuvent-ils simplement envahir votre maison? Nexus a des contrats gouvernementaux, expliqua Richard. Ils peuvent faire en sorte que ça ait l'air officiel. Le téléphone de Richard sonna. Numéro de Rosa. Tu es en sécurité, demanda-t-il. Bien, change de plan. Rendez-vous à l'hôpital général du comté. Nous pensons qu'Ethan pourrait aussi être une cible. Lucie regardait les gouttes de pluie filer sur sa fenêtre. Monsieur Blackwood, si je suis si importante pour ces gens, pourquoi ne pas simplement leur donner ce qu'ils veulent? Ce que Sarah a découvert pourrait être la plus grande réussite de l'humanité, ou son arme la plus meurtrière. Le moteur qu'elle a conçu pourrait nous emmener vers les étoiles, ou détruire des villes. C'est pour ça qu'elle l'a caché, expliqua Richard.
pour s'assurer que ce serait utilisé à bon escient. Et elle m'a fait confiance pour cela. J'ai 7 ans. Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Richard. Elle a fait confiance à ton ADN et aux conseils de ta mère. Sarah croyait que des connaissances aussi puissantes ne devaient être accessibles que lorsque l'humanité serait prête. Ils arrivèrent à l'hôpital pour trouver Ethan en chirurgie d'urgence pour une hémorragie cérébrale. Olivia était assise seule dans la salle d'attente. « Papa !» Elle courut vers lui. On dit qu'Ethan ne pourrait pas s'en sortir. Richard la serra dans ses bras. Il est plus fort qu'il ne le pense. Où est la sécurité? 2 hommes en costume traversèrent les portes de l'urgence, les mêmes que Lucy avait remarquées au manoir. « Sortie arrière », dit Richard d'une voix sèche. Alors qu'ils se retournaient pour fuir, Rosa surgit par une porte latérale. Ils sont partout. Coincé, Richard prit une décision en une fraction de seconde. Couloir de maintenance par ici. Ils se glissèrent dans un couloir de service. Richard tira une porte vers la chaufferie. « Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici », protesta Olivia. « Si », répondit Richard en actionnant un panneau de maintenance. L'hôpital a été construit avec des systèmes de tunnels datant de la guerre froide. Le panneau révéla un tunnel faiblement éclairé. Ils émergèrent dans un bâtiment médical adjacent, où Richard s'appropria une blouse blanche et un badge d'identification. « Restez ici, dit-il. Je vais vérifier Ethan. » Après son départ, les 3 restèrent dans un silence tendu. « Je n'arrive pas à croire que cela se passe, » murmura Olivia. « Hier, je craignais que tu me détestes, dit Lucy. »« Je te détestais, » admit Olivia. « Mais ce n'était pas vraiment à propos de toi. »« Sentiment d'invisibilité, » suggéra Lucy. « Oui, exactement. » Richard revint l'expression soigneusement neutre en voyant un frisson glacé dans les veines de Lucy. Ethan demanda Olivia inquiète. Stable rassura Richard. Mais les agents de Nexus fouilla pièce par pièce. Lucy caressa son pendentif. « Et si on leur donnait ce qu'ils veulent comme leur ?» Richard l'observa pensivement. « Qui croirait-il avoir l'information ?» « Moi, dit immédiatement Rosa. J'étais dans l'équipe de recherche originale. »« Impossible, » protesta Lucy. « Il vous tuerait aussi. »« Pas si nous sommes malins, » dit Richard. « Il nous faut quelque chose de public. » Trop de témoins, intervint Olivia. « Le gala caritatif. Il a lieu ce soir au musée Petersonen. »« Parfait, acquiesça Richard. Lieu public, sécurité, couverture presse. » Alors que la soirée tombait, ils se rassemblèrent dans un petit café, en face du musée. Richard en smoking Rosa, dans une robe empruntée, les filles dans des robes achetées à la hâte. « Souvenez-vous, » instruisit Richard, « si quelque chose tourne mal, sortez les filles. Rien d'autre n'a d'importance. » Lucy regarda ces adultes qui avaient créé des secrets si emmêlés, mais qui risquaient maintenant tout pour protéger les enfants qu'ils aimaient. « J'ai une meilleure idée, dit-elle soudain.